quoi. Test son. Hey les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour la vidéo la plus importante de ma chaîne. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ma citation, la sélection naturelle, les loups avec les loups, les porcs avec les porcs. J'ai vu pas mal de gens me demander, ouais, ça veut dire quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Et ben, je vais t'expliquer ça tout de suite. On va pas passer par 4 chemins. En fait, cette citation, elle signifie qu'une seule chose. Tu vois, dans la vie, il y a manger ou être mangé, d'accord? Il y a les loups et il y a les porcs, d'accord? Dans la vie, il faut que tu comprennes que t'as pas 10 000 choix. Il y a les acteurs, et il y a ceux qui consomment, et il y a ceux qui produisent. Manger ou être mangé, d'accord? Produire ou consommer, d'accord? T'as pas le choix et il faut que tu choisisses ton camp. Ça va être ça le sujet. Le chasseur ou la proie, c'est à toi de voir. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la vie c'est comme un jeu vidéo. Malheureusement, que tu le veuilles ou non, il y en a qui produisent. Tu sais, t'as déjà vu ce film, cette série Nerve, ou en série t'as Black Mirror qui a déjà évoqué ce sujet. Tu sais, j'ai l'impression que avec l'avènement du streaming, le fait que même il y ait la création de contenu, il y a beaucoup de gens qui consomment de plus en plus et beaucoup de gens qui ne produisent rien. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu as vu, bientôt on verra des gens qui feront des lives où ils partent en vacances, ils vont dans d'autres pays et il y en a qui consomment comme ça, normal, ils sont pas paniqués, ils regardent. Bientôt on te fera payer un abonnement pour pouvoir regarder quelqu'un partir en vacances pendant que toi tu es assis, posé dans ton canapé miteux, un peu comme dans Ready Player One. Et ça m'effraie. Je sais pas comment tu fais pour être de l'autre côté de cet écran et ne jamais produire. Genre, est-ce que tu as déjà cliqué sur ces boutons-là? Je suis sûr que ça te dit rien. Tu n'as jamais appuyé sur le bouton plus en fait. Ne serait-ce que te poser l'action de dire mais attends, mais je vais créer, je vais passer de l'autre côté. Crée, fais quelque chose. Arrête de consommer, de regarder des lives, de regarder des vidéos, de scroller. Alors oui, tu peux consommer, mais tu vas consommer de l'information, tu vas aller chercher de l'information, tu vas aller, oui, te faire rêver, mais pas en abondance, et surtout pas certaines choses que tu es censé vivre par toi-même. Parce que personnellement, je trouve ça aberrant qu'il y ait certaines personnes qui vivent à travers d'autres personnes. C'est pas la vie réelle, sors dehors. Je vais revenir sur l'exemple des jeux vidéo. Par exemple, comme on le dit, et on va scinder les personnes en trois catégories. Dans la vie, il y a les joueurs, d'accord? Donc les players, les mecs qui vont chercher ce qu'ils veulent, les mecs qui ont faim, les mecs qui ont la grinta, les mecs qui se fixent des objectifs. Tu as vu par exemple, aujourd'hui, ici, j'ai prévu de créer un des plus grands longs métrages de France. Je vais révolutionner le cinéma et ça va commencer par un film pilote juste ici, d'accord? Et pourtant, il y en a qui me disent, ouais, je suis trop ambitieux, ouais, non, regarde ci, regarde ça. Non, je vais pas regarder, je vais créer, je vais faire. Et c'est comme ça que je vais apprendre. C'est comme ça que je vais développer mes compétences et mes connaissances dans ce domaine-là, en pratiquant. Et vous devez pratiquer, tu dois pratiquer, c'est ça la sélection naturelle. Je vais y aller, je vais rentrer dans le monde du cinéma et je vais tout prendre d'une manière ou d'une autre, peu importe le temps que ça prendra. Donc tu vois, il y a les joueurs, il y a les mecs, peu importe leur domaine, je sais pas, tu peux être dans la cuisine, arrête de manger tout le temps, arrête de consommer, de scroller. Crée, produit, montre, cuisine. Après, il va y avoir aussi ceux qui vont décider de mettre pause quand ils vont réaliser que la vie va beaucoup trop vite, qu'ils ne peuvent pas. Et puis il va y avoir les PNJ, les personnages non joueurs comme on dit. D'accord? C'est ceux qui ne font rien, qui consomment. Tu consommes toute la vie, tu te contentes de vivre ta vie, tu te contentes sans jamais lever le poing, sans jamais t'énerver, sans jamais décider d'aller chercher ce que tu veux. Voilà quel genre de personne tu risques de devenir si tu ne deviens pas un loup, si tu ne deviens pas un joueur. Encore une fois, si tu deviens un porc, tu consommes, tu te laisses avoir par des idées farfelues, tu perds ton temps sur Internet avec des idées farfelues, au lieu de consommer, de créer, d'aller à la rencontre des gens. Et tu préfères rester dans l'ignorance. Et malheureusement, que tu le veuilles ou non, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Ça veut dire que si autour de toi, tu es entouré que de porcs, que de PNJ, tu seras le 6e, le 5e PNJ. C'est sine qua non. Je te l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Là, je te le redis ici. Si tu restes avec 5 PNJ ou 5 porcs, tu seras le 6e PNJ ou le 6e porc, que tu le veuilles ou non. C'est à toi de faire en sorte de changer, de manifester, d'aller chercher ce que tu veux. Mais ça, tu l'as vu dans les autres vidéos. Revenons au sujet. Maintenant, il va y avoir ceux qui vont décider de mettre leur vie en pause, qui vont décider d'abandonner, de ne pas forcément se prendre la tête, qui ne savent pas s'ils doivent passer à l'action. Et bien pour ces gens-là, pour ceux qui hésitent, c'est pour vous que je fais cette vidéo. N'hésitez pas à foncer, j'ai perdu énormément de temps. Et je refuse qu'il y ait pas mal de gens qui perdent leur temps. J'ai toujours voulu être un joueur. Aujourd'hui, j'en suis un. Et je vais tout faire pour devenir le meilleur joueur. Et c'est pareil pour vous. Que tu le veuilles ou non, par exemple, tu t'intéresses pas à la finance, j'en sais rien, au trading ou je sais pas quoi. Il y a des échanges tous les jours. Il y a les indices, c'est tous les jours qui bougent. Que tu le veuilles ou non, tu participes à ces échanges. À toi de savoir si tu rentres dans le marché ou si tu rentres pas.
Il y en a qui vont manger et toi tu vas pas manger. Il y en a qui vont faire de l'argent et toi tu vas pas en faire. Idem, pareil pour la politique, pour la finance. Si tu votes blanc tous les ans, les gens vont prendre des décisions à ta place. Et il s'agit de ça en fait. C'est ça être un loup. Un loup, c'est de prendre une décision. Si ça foire, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais au moins tu auras essayé et tu n'auras pas laissé les autres choisir à ta place. Ben, c'est pareil en politique. Quand tu votes pas, c'est quelqu'un qui vote à ta place, qui fait un choix à ta place pour toi. C'est pareil. L'entrepreneuriat, c'est pareil. Si tu te lances pas, tu rates le coche. Il y en a qui vont prendre le coche qui t'était peut-être dû. C'est pour ça que tu peux pas mettre pause, que tu peux pas attendre. Attends, pause. Ce que je voulais vraiment transmettre, c'était que si t'es une personne qui dit toujours oui, ou une personne qui ne prend jamais parti, eh ben sache que malheureusement, que tu le veuilles ou non, l'argent, que même dans le business, avec l'argent, même dans la vie de tous les jours, même dans le salariat, eh ben malheureusement, tu vas perdre de l'argent. Ne pas faire d'argent, c'est en perdre. Et ça, je l'ai appris à mes dépens avec mes proches, avec ma propre famille. Je l'ai vu. Il faut impérativement que tu fasses de l'argent ou alors que, en tout cas, tu ne stagnes pas. Si tu as un poste, essaye d'aller chercher un meilleur poste. Ne reste pas dans une entreprise pour rien. Avec l'inflation, avec des conflits géopolitiques, etc., etc. Il faut savoir que l'argent, une monnaie, est le reflet d'une valeur. Et c'est pour ça que derrière, je vais venir mettre en lien tout ça pour te faire comprendre que malheureusement, être le fils de quelqu'un qui a de l'argent vaut plus que quelqu'un qui n'a pas de valeur, quelqu'un qui vient de nulle part. D'ailleurs, c'est pour ça que tu vois, et c'est pour ça que je vais te parler de déterminisme social. Malheureusement, c'est comme ça, mais c'est la sélection naturelle. Idem, c'est pareil pour les femmes, vous qui aimez parler de femmes, c'est pareil pour les femmes. Si tu vas pas, si tu hésites, il y a un mec qui va y aller à ta place, un mec qui aura plus de couilles que toi et qui va aller serrer ta raclie. La meuf que tu regardes à ton taf, à ton je sais pas, ils vont y aller à ta place. Il faut que tu y ailles. Tu peux pas dormir, tu peux pas abandonner. Tu comprends ou pas? Maintenant, pour conclure, ce que je veux te faire comprendre, c'est que non seulement l'ascenseur social est volontairement bloqué, mais maintenant, on vit dans un monde où l'écart entre les riches et les pauvres va être extrêmement conséquent. D'accord? Ça veut dire que non seulement, aujourd'hui, peut-être tu auras tes enfants, le déterminisme social va être vraiment présent. Élevé socialement, ça va être vraiment compliqué. D'accord? Et si tu ne choisis pas, c'est les mecs d'en haut qui vont choisir à ta place. Idem, le déterminisme racial va être de plus en plus présent. Certaines choses, certaines convictions qui ne vont pas avec tes valeurs, c'est à toi de tout faire pour devenir puissant, devenir un loup et faire en sorte que ça n'arrive pas. Faire en sorte que, non, il y ait toujours le libre arbitre, d'où le vivre, la sélection naturelle. D'accord? Je refuse qu'on me catégorise, qu'on me mette dans un endroit parce que je suis de telle ou telle religion ou de telle couleur de peau, qu'on me dise, ah ben non, toi tu dois traîner avec ces gens-là, faire ce type de sport, faire ce type de choses. Non. Un loup, il décide de ce qu'il fait. T'as vu, demain, comme je le disais dans ma dernière vidéo, j'ai envie de me remettre à l'aviron, je ferai de l'aviron. Et je refuse qu'on reste dans un monde, je refuse qu'on laisse un monde se construire où le déterminisme a sa place. La sélection naturelle, moi c'est ça que j'aime, le hasard. Le hasard. Et c'est ça la clé à toute chose, le hasard. Si demain on dit, ouais, notre dirigeant, il doit être capable de tabasser 100 personnes au hasard. Et s'il ne tabasse pas une des 100 personnes, eh ben, ce sera la 100e personne qui sera le nouveau dirigeant. Le hasard, c'est pas un énième fils de je sais pas qui va prendre le pouvoir, ce sera un homme. Enfin, je vais écourter, parce que je pense que tu auras compris, mais je vais te conseiller un livre qui a vraiment changé ma perception des choses, ma façon de voir les choses. C'est un de mes livres favoris, je t'en parlerai plus en détail plus tard. C'est Le Cygne Noir de Nassim Nicolas Taleb. Et avec ça, je vais te demander de compléter ça avec Les effets cumulés de Darren Hardy. Je t'en ai parlé plusieurs fois, parce que c'est un livre que j'ai recommencé à lire il y a 2 ans, et depuis, cumuler ces 2 livres-là, j'ai compris à quel point c'est important de vraiment créer, de produire. L'homme est fait pour créer. Il n'est pas fait pour rester ici, pour obéir, L'homme est fait pour créer. Parce que c'est à ce moment-là que tu stimules ta personne, que tu stimules ta créativité. Je te conseille aussi de réviser aussi la pyramide de Maslow, où tu vas voir tous les 5 besoins, et tu vas comprendre que quand tu crées, tu complètes ces 5 besoins. Que ce soit l'estime de soi, besoin physiologique, bref, je vais pas en parler normalement. Si tu es là, si tu vois cette vidéo, c'est que tu es un initié. Bref, maintenant que je t'ai conseillé tout ça, n'hésite pas à cliquer dans la bio, n'hésite pas à voir et à me rejoindre sur Insta pour qu'on puisse en parler et échanger directement si c'est quelque chose qui t'intéresse. Si tu as peur d'être un acteur, clairement, puis que tu en as marre d'être un consommateur, n'hésite pas à venir me voir sur Instagram. J'y reçois beaucoup de messages. Et continuez les gars, les loups avec les loups, les porcs avec les porcs, vive la sélection naturelle, on est ensemble. En tout cas, j'espère que maintenant tu vas comprendre c'est quoi qu'être un loup.